Bien le bonjour à tous. Cette vidéo est une introduction à une série de vidéos sur les beaux, les merveilleux paradoxes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ma définition des termes importants, mais aussi les intérêts des paradoxes. C'est bizarre. Ah non, je crois que j'ai compris. Mais non, c'est absurde. Lors d'une justification, il y a des hypothèses, un raisonnement logique et des conclusions. Si les hypothèses sont correctes et que le raisonnement est valide, alors nécessairement la conclusion doit être correcte. Le paradoxe survient lorsque les hypothèses semblent correctes, le raisonnement semble valide, mais que la conclusion semble incorrecte. Si c'est le raisonnement qui finalement est invalide, alors nous avons affaire à un paralogisme, littéralement, raisonnement ayant l'apparence de la logique sans l'être réellement. Si la conclusion est correcte mais étonnante, c'est un waouh, c'est étonnant. Et lorsque ce sont les axiomes qui sont incorrects, c'est une antinomie, c'est-à-dire une contradiction. Comme nous venons de le voir, les paradoxes peuvent être de trois types. Paralogisme, waouh c'est étonnant et antinomie. Chacun des types ont leur intérêt dans la réflexion autour des paradoxes. Il est très important de savoir reconnaître un paralogisme dans la mesure où les arguments orientent énormément nos prises de décision. Si nous connaissons des exemples types d'arguments fallacieux, alors il sera plus facile de les détecter. Évidemment que l'on se fera toujours avoir, surtout avec des arguments allant dans notre sens, mais ce n'est pas parce que notre irrationalité est une fatalité qu'il ne faut rien faire pour la diminuer. La rationalité n'est pas binaire, soit totale, soit inexistante. Jouer avec les paradoxes peut orienter nos nuances de rationalité. La curiosité est un moteur puissant en science et en philosophie, donc l'entretenir avec des résultats contre-intuitifs, comme j'aime à les appeler des waouh c'est étonnant, est extrêmement important, et même plaisant à mon goût. De plus, être confronté à des résultats contre-intuitifs permet à mon avis de gagner en modestie épistémique, car à cause de l'effet Dunning-Kruger, les personnes qui ne connaissent pas beaucoup un sujet ont rapidement l'impression d'avoir une bonne compréhension de ce sujet, et cela car ils n'ont pas les connaissances suffisantes pour juger leur manque de connaissances. Il faut absolument faire attention aux soi-disant évidences qui par le passé ont permis de justifier chez certaines personnes le racisme, le sexisme, l'homophobie, et bien qu'aujourd'hui elles le justifient moins, elles continuent à justifier la transphobie et le spécisme. Les antinomies sont particulières, car déceler une antinomie dans une théorie revient à sa mort. Donc cela peut être extrêmement frustrant pour une personne défendant la théorie. Cependant, l'antinomie est cruciale en mathématiques ou en métaphysique dans la mesure où ce sont des branches de la connaissance qui ne nécessitent pas d'expérience. Par conséquent, il est important d'avoir un critère différenciant les bonnes théories des mauvaises. Or, dans une théorie axiomatique, la vérité n'a pas beaucoup de sens, seule compte la cohérence. Or, les antinomies montrant la cohérence permettent d'élaguer les théories axiomatiques. C'est d'ailleurs la seule méthode permettant d'affirmer qu'il faut rejeter une théorie axiomatique. Mon principal objectif dans cette série de vidéos est de vous faire voyager dans le monde merveilleux et toujours étonnant des paradoxes. Cependant, je ne compte pas que ce voyage se fasse sur un long fleuve tranquille. J'espère bien que vous n'en sortirez pas indemne. Je pense que pour apprécier ces paradoxes, il faut les apprivoiser, ne pas hésiter à y réfléchir et re-réfléchir. Pour chacun des paradoxes, je proposerai une manière de l'analyser, celle-ci n'ayant rien d'inébranlable. Vous pouvez, voire parfois vous devez, ne pas être d'accord avec moi, la réflexion avançant notamment dans les dissensus. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous laisse vaquer à vos occupations, au revoir.